Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bon les gars, débriefing du match du Bayern Munich contre Celtic Glasgow en barrage de la Ligue des Champions et victoire du Bayern Munich 2-1, même si bien évidemment le Bayern Munich est en difficulté lorsqu'on se déplace à l'extérieur en Ligue des Champions et donc un Bayern Munich qui encaisse encore une fois et donc aucun clean sheet de la part du Bayern Munich ce soir. Et donc ça se voit les gars, le Bayern Munich est en difficulté. Peu importe l'équipe qu'on a en face en Ligue des Champions, on est toujours en difficulté à l'extérieur. Mais on va revenir tout ça dans cette vidéo. Mais commençons comme d'habitude par notre composition avec bien évidemment l'absence de Kim et donc Eric Dier était là. Eric Dier qui a fait un bon match. On va en parler lui aussi. Et puis nos deux latéraux c'était Laimer et Raphaël Guerreiro qui étaient en difficulté ce soir, même si bien évidemment avec le temps il s'est adapté avec Celtic Glasgow, mais je pense que Raphaël Guerreiro il était en difficulté ce soir. On va en parler lui aussi. Et puis nos ailiers ils étaient Leroy Sané et bien évidemment avec la présence de Michael Olise qui a fait une première période incroyable, mais aussi qui a marqué un but magnifique. Et puis nos milieux c'était Goretzka qui était de retour et bien évidemment avec la complicité de Joshua Kimmich. Donc les gars, dans cette première période je pense qu'on a maîtrisé. Mais les gars, avec beaucoup d'occasions manquées, mais aussi les gars, avec moins d'agressivité de la part du Bayern Munich. Même si bien évidemment les gars, le but de Michael Olise sur une passe décisive de Upamecano nous a débloqué le score. Je pense que Vincent Kompany doit combiner possession du ballon et agressivité. Parce que ce soir, ce qu'on a vu en première période, on a vu un Bayern Munich qui avait la possession du ballon, mais aucune agressivité, voire même trépied. Avec bien évidemment avec quelques exploits individuels de la part de Michael Olise, de la part de Jamal Musiala, de la part ce soir de Leroy Sané. Mais je pense que les gars, Vincent Kompany ne doit pas être obsédé par la possession du ballon. Parce que avec le temps, ça devient les gars, ça devient un problème. Et on a vu la deuxième période, ce qui s'est passé les gars. Et on va revenir en deuxième période, mais on va rester dans cette première période. Parce que dans cette première période, et surtout dès les premières secondes, et on a eu chaud les gars, on a eu chaud avec le but annulé de la part des Celtic Glasgow. Et donc les gars, dans cette première période, le Bayern Munich a bien évidemment eu la possession du ballon. Le Bayern Munich a été moins agressif de ce qu'il pourrait faire dans cette match. Et je pense que bien évidemment, Celtic Glasgow, la défense de Celtic Glasgow, ils étaient pas très forts les gars. Ils étaient pas très forts. On pouvait marquer 2 buts, voire même 3 buts dans cette première période. Mais avec la possession du ballon et le ballon qui tourne, les gars, ça n'aboutit rien. Parce que les gars, avoir la possession du ballon, c'est bien. Ça permet à notre adversaire de se fatiguer. Ça permet à nous d'avoir moins d'actions dangereuses de la part de nos adversaires. Et donc, avoir la possession, c'est toujours bénéfique. Mais je pense que les gars, comme je vous ai dit, Vincent Kompany doit combiner agressivité et bien évidemment possession du ballon. Mais le fait qu'il y a seulement la possession du ballon avec derrière aucune agressivité, là ça devient un problème. Et donc je pense que Vincent Kompany doit améliorer ce jeu. Et plus les gars, ce que j'ai remarqué ce soir, c'est que Joshua Kimmich, il était trop pas sur les terrains. Parce que ce qu'on a vu dans cette première période, on a vu un Bayern Munich qui ne proposait rien dans le cœur du jeu. Et c'est ça le problème. La variété du jeu au milieu, ça nous a manqué. Et le problème, c'était que Joshua Kimmich jouait très bas ce soir en première période. Même si en deuxième période, il jouait très haut. Mais en première période, je pense que le fait que Joshua Kimmich puisse jouer très bas, ça nous a handicapé au milieu. Et c'est la raison pour laquelle on n'a pas eu beaucoup d'occasions. Et surtout moins d'alimentation entre le milieu et les attaquants. Et donc je pense que dans cette première période, on a quand même bien maîtrisé. Avec une équipe de Celtic Glasgow qui n'a rien proposé. Parce que Celtic Glasgow, dans cette première période, ils étaient moins envie de nous attaquer, mais aussi ils étaient moins agressifs. Et donc ils faisaient des erreurs techniques. Même si bien évidemment de notre côté, on a eu des erreurs techniques et on va en parler les gars. La première période,
de Leroy Sané. Je pense que pour moi, Leroy Sané, il a fait une première période correcte, offensivement, mais aussi défensivement, parce qu'il a fait des belles récupérations dans les matchs. Et je pense que les gars, il a fait une première période correcte par rapport à ce que Coman a fait en deuxième période. Parce qu'encore une fois, on va en parler lui aussi après. Coman, il a fait encore un match, un non-match, les gars. Franchement, pour moi, il a fait un non-match en deuxième période. Mais si on reste dans cette première période, en général, nous avons fait, les gars, un bon match avec le but magnifique de Michael Olise, son 5e but en Ligue des Champions. Et donc, avec une passe décisive, bien évidemment, dans son compteur. Et donc, les gars, une première période maîtrisée de la part du Bayern Munich. Mais non, en deuxième période, je pense que Celtic Glasgow s'est libéré. Celtic Glasgow a été plus libre. Celtic Glasgow a été plus dangereux. Celtic Glasgow a été plus agressif, les gars. Et donc, de notre côté, en deuxième période, nous avons quand même maîtrisé, mais pas plus que ça, parce que en face, on avait une équipe des Celtic qui était plus dangereuse, une équipe des Celtic qui nous a désorganisé, parce qu'en deuxième période, ils étaient très forts. Avec bien évidemment le but qui l'ont concrétisé, mais aussi les gars, le penalty qui n'ont pas eu. Parce que pour moi les gars, la faute d'Upamecano, c'était penalty direct. Même si Upamecano a touché en premier le ballon, mais je pense que la zone dans laquelle les deux joueurs, que ce soit Upamecano, mais aussi le joueur des Celtics se trouvait, c'était une zone très sensible. Et donc pour moi, je ne sais pas pourquoi l'arbitre n'a pas accordé un penalty pour Celtic Glasgow, mais tant mieux pour nous, parce que pour moi c'était clair, c'était une penalty. Mais bon, au moins là, une décision de l'arbitre nous a sauvé. Et donc dans cette deuxième période, les gars, je trouvais que le Bayern Munich a commis quelques erreurs techniques, avec bien évidemment les gars, Jamal Musiala qui n'était pas au top ce soir, même si en première période il a fait quelques actions magnifiques, mais en deuxième période, Jamal Musiala, j'ai pas vu un Jamal Musiala étincelant, j'ai pas vu non plus les gars un Guerreiro étincelant, parce que Guerreiro, les gars, on va en parler, le match de Guerreiro, c'est là où un Celtic nous attaquait beaucoup, et c'est là où était notre faiblesse dans cette match contre Celtic Glasgow. Et je pense que les gars, le retour d'Alphonso Davies, ça nous manque déjà les gars, ça nous manque. Même si bien évidemment les gars, pour moi, Eric Dier, il a fait franchement un match correct. Et donc les gars, ce qu'on remarque, à chaque fois que Eric Dier est titulaire, il fait toujours un match correct. Il fait toujours un match propre. Il est toujours zen, les gars. Il est toujours zen. Et donc, les gars, pour moi, le match de Eric Dier, c'était un match parfait, les gars. Parfait. Et on va en parler. Le match de Upamecano. Le match monstrueux de Upamecano. Upamecano qui a totalement atomisé les attaquants des Celtic Glasgow. Franchement, les gars, même s'il n'était pas à 100% de sa capacité, mais je pense que Upamecano, il a fait un bon match lui aussi. Et donc les gars, dans cette deuxième période, avec bien évidemment le deuxième but qu'on va marquer, avec un but magnifique des Harry Kane. Harry Kane, les gars, même si il ne marque pas beaucoup dans la Ligue des Champions, mais je pense que les gars, avec ce but qu'il a marqué, ce but magnifique sur un corner de Joshua Kimmich, ça prouve que les gars, Harry Kane, il est irremplaçable. Franchement, il est irremplaçable. En plus de son efficacité en attaque, ce qu'il fait sur le terrain et surtout sur le bloc bas, lorsqu'il revient en bas du terrain, il fait franchement un travail magnifique, un travail collectif incroyable de la part des Harry Kane. Parce que pour moi, les gars, je trouve qu'on sous-estime beaucoup de ce que Harry Kane fait en dehors de sa zone de confort. Parce que les gars, Harry Kane, c'est bien plus qu'un numéro 9. Harry Kane, les gars, il dézone beaucoup sur le terrain, ce qui fait que nos défenseurs se sont soutenus, mais aussi il apporte beaucoup de supériorité numérique sur nos ennemis. Et donc les gars, Harry Kane, c'est 29 matchs, 29 buts cette saison. Et donc les gars, il est très chaud. Je pense qu'il va encore exploser les scores, mais je pense que lui aussi il a fait un bon match, même s'il n'a pas été présent en première période, mais en deuxième période il s'est vraiment régalé avec cette magnifique but sur une passe décisive de Joshua Kimmich. Donc les gars, le match de Harry Kane pour moi c'était un match parfait.
il a été présent lorsqu'il fallait être présent en marquant ce but magnifique. Même si c'est vrai les gars, le but qu'ils ont marqué en deuxième période Celtic Glasgow, c'était un but très difficile à rattraper de la part de nos défenseurs, mais aussi de la part de Manuel Neuer. Manuel Neuer qui a fait quand même les gars des belles arrêts, un beau match les gars, parce qu'il a fait des belles arrêts, il nous a sauvés. Et donc les gars, dans cette deuxième période et en général dans cette match, c'était un match correct de la part du Bayern Munich. On a gagné cette match, donc on a pris un point d'avance pour le match retour. Et donc les gars, c'était un bon match. Pour moi, c'était un bon match qui était quand même pas agréable à regarder parce que la possession du ballon de la part du Bayern Munich, ça devient fatigant les gars, je vous dis la vérité, ça devient fatigant, mais on a fait l'essentiel, on a fait l'essentiel. Et puis les gars, le retour d'Ito sur les terrains qui a fait quand même une belle rentrée les gars. Ito, il a fait une belle rentrée et on va en parler avant de conclure cette vidéo. Le match de Coman les gars, Coman lui aussi, il a fait un non-match plutôt. Il a fait un non-match. Il faut se dire la vérité. Coman, que ce soit dans les matchs qu'on a fait auparavant, mais aussi les matchs contre Celtic, il était fautif. Il n'a rien proposé, les gars. Il n'a rien proposé, les gars. Il faut se dire la vérité. Et donc, les gars, c'est très difficile. C'est très difficile parce que nos ailiers ne répondent pas présent. Même si, bien évidemment, ce soir, Leroy Sané, il a fait quelques actions très intéressantes, notamment défensivement, mais aussi offensivement. Mais je pense que ce ne sera pas suffisant lorsqu'on va affronter une grande équipe. Mais quand même, on a fait l'essentiel ce soir. Et voilà les gars, je pense que je tout dit. La prochaine fois, ça va être Leverkusen en Bundesliga. Et là les gars, ça va être un match décisif. Et j'ai hâte vraiment de voir ce match qui va être un match incroyable en termes de dynamique, mais aussi en termes de compétitivité et surtout en termes de tactique entre Xabi Alonso et Vincent Kompany. Franchement, je suis hâte de voir cette match. Et voilà les gars, je pense que j'ai tout dit. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette match. Et je vous dis, n'oubliez pas, on peut aimer le foot, mais avec le Bayern Munich. Ciao.